Loïc chantait. Saviez-vous que c'est un miracle en soi? Cette petite fille, comment peut-elle penser à tout cela? C'est vraiment un petit génie. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Maintenant, demain à 2h30 à la chapelle mortuaire de Charlestown, Indiana, notre chère sœur disparue, sœur Colvin. Nous lui donnons nos derniers respects à la chapelle mortuaire et à la tombe demain après-midi. C'était une qui vivait une foi comme vous ce soir et qui est passée au-delà du voile où vous irez un jour. Et tous ceux qui désirent assister au service sont évidemment les bienvenus. Cela sera certainement un grand soutien pour la famille Colvin de savoir que le tabernacle ici, où ils sont tous venus à l'église pendant si longtemps, et ainsi veulent, nous serons contents si vous venez. Et je crois que notre cher frère Mac Kinney, celui qui prêcha aux funérailles de mon frère, il y a de nombreuses années, à la partie principale des funérailles, et j'ai été demandé pour aller l'aider dans le service de funérailles. Maintenant, j'étais un peu en retard ce soir. J'ai tant de fer dans le feu, je ne sais pas de quel côté aller. Il y a tant d'appels, et des naufrages, et des accidents, et des gens qui téléphonent, qui viennent. Nous avons juste quitté Louisville il y a quelques instants pour arriver ici rapidement, et nous avons laissé plusieurs appels. C'est vraiment exténuant, et qui doivent être encore faits, je pense, encore ce soir. Et maintenant, priez pour nous alors que nous avançons. Ce matin, je ne suis pas arrivé à mon texte au 7e chapitre du livre des Hébreux. Et alors que nous nous tournons à cela ce soir, je vais faire les annonces concernant les réunions du frère Graham Snelling à la plante au bout de l'avenue Brigham. Si le Seigneur le veut, je désirais être de retour mercredi soir. Et là, nous désignerons un certain soir dans le courant de la semaine où nous irons comme délégation à la réunion de frère Graham. Et il a dit qu'il a une bonne foule, et il appréciera notre soutien. Frère Graham Snelling, ceux qui assistent à la réunion, ou plutôt qui désirent le faire, c'est juste au bout de l'avenue Brigham. N'importe qui peut vous dire où ça se trouve. La tente est placée juste à la fin de la place de jeu. Il apprécie votre coopération, parce que nous, comme tabernacle, avons promis notre coopération avec lui, à 100%. Ainsi, nous allons essayer de l'aider. Maintenant, alors bientôt nous arrivons à cet endroit, le Seigneur voulant, au chapitre 11 des Hébreux, dans quelques soirs, si Dieu le veut. Et là, je crois que nous aurons aussi de glorieux moments. Eh oh, le Seigneur nous a bénis ce matin d'une manière merveilleuse, comme il a déversé son esprit sur nous. Et maintenant, ce soir, nous espérons qu'il le fera de nouveau. Et de nouveau mercredi soir et ainsi de suite. Et les soirs où je manquerai, le frère Neville sera ici pour continuer si je ne suis pas là. Je ne sais jamais ce que je ferai. Vous pouvez être ici à cette heure-ci et être appelé en Californie l'heure d'après. Vous voyez, vous ne savez pas où le Seigneur vous enverra. C'est pour cette raison que c'est difficile pour moi de préparer des itinéraires et de dire nous ferons ceci et nous ferons cela. Je peux commencer de faire une certaine chose. Le Seigneur va m'envoyer autre part alors, vous voyez? Ainsi nous ne savons pas exactement ce qu'il fera. Mais le Seigneur voulant, c'est ce que nous disons. Et je pense que nous sommes chargés ou commandés de cette manière-là dans la Bible. Si le Seigneur le veut, nous ferons cette chose-ci et celle-là. Et si nous n'arrivons pas à accomplir nos rendez-vous, nous pensons que peut-être ce n'était pas la volonté du Seigneur que cela arrive. L'autre jour, nous avons été retenus, frère Robertson et frère Good et moi-même, et nous nous demandions pourquoi. J'étais assis là, regardant une carte, descendant, nous avons fait 50 000 sur une route, roulant de nouveau vers le nord. Et j'ai voyagé sur les grandes routes depuis que j'avais environ 14 ans. Et je me suis demandé comment j'ai pu faire cela. Nous étions là tous les trois. Nous avons tous voyagé sur les grandes routes. Et regardant une carte, restant sur 130, passant à travers l'Illinois, nous avons fait un petit tournant, ne réalisant pas que le soleil était derrière nous au lieu qu'il soit devant nous. Et nous roulions vers le nord au lieu du sud. Et la première chose que vous voyez, nous avons traversé la route et dit, ce n'est pas la bonne route. Nous avons regardé et nous nous sommes aperçus que nous étions à 50 000 du bon chemin. Allons directement dans cette direction. Alors, comme nous retournions,
nous discutions ensemble. Je dis, savez-vous pourquoi le Seigneur pourrait nous avoir fait passer par ce chemin-ci pour nous garder d'un horrible accident quelque part là en bas, qui aurait pu faire quelque chose de différent. Nous savons que toute chose œuvre pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est tout ce que nous devons garder dans notre esprit. Maintenant, ce soir, nous commençons maintenant dans une petite leçon d'enseignement. Et si je ne pense pas que nous arriverons peut-être que nous y arriverons ce soir, c'est le grand chapitre de l'enseignement sur la dîme à l'Église. Et c'est un grand sujet sur lequel nous pourrions rester pour des semaines sur cette chose-là. Comment Abraham paya la dîme à Melchisédek, et si payer la dîme est essentiel ou pas. Est-ce que ce ventilateur ennuie quelqu'un la derrière? Aimeriez-vous mieux l'arrêter? Si cela gêne quelqu'un, ou si cela vous souffle au visage, ou quoi que ce soit, levez simplement votre main. Ou envoyez un des huissiers ou quelqu'un vers le frère ici, et il l'arrêtera pour vous. Et j'essaye de le garder loin de moi, j'ai chaud et je transpire, et la première chose qui se passe, je deviens tout enroué. Ainsi, c'est sur vous. Ainsi, cela ne m'ennuiera pas du tout, mais nous désirons que vous soyez assis confortablement maintenant. Nous allons essayer de ne pas prendre trop de votre temps, mais nous regarderons directement à la parole. Et avant que nous le fassions, parlons à l'auteur pour quelques instants. Maintenant, Père Céleste, nous ne savons pas ce qu'il y a en réserve. Mais la seule chose que nous savons, et sommes persuadés, c'est que de bonnes choses sont devant nous. Car il est écrit, les yeux n'ont pas vu, et les oreilles n'ont point entendu, et cela n'est pas montré dans le cœur des hommes, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Et nous prions que tu ouvriras les fenêtres du ciel ce soir, dans ton magasin, et que tu nous donneras ta parole, qui sera quelque chose de convenable, quelque chose pour augmenter notre foi comme chrétiens, et que nous devenions mieux enracinés dans l'Évangile que nous y étions quand nous sommes entrés. Accorde-le, Père, que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et la fasse pénétrer dans chaque cœur selon nos besoins. Au nom de Jésus, nous prions, lui ton Fils bien-aimé. Amen. Maintenant, ce matin, en laissant le dernier verset du 6e chapitre, ainsi nous pouvons directement aller dans le 7e. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, nous allons lire les 3 premiers versets, les 2 premiers versets, ou plutôt les 3 premiers versets du 7e chapitre, afin que nous puissions directement commencer. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout. Voilà votre dîme. Premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Quelle déclaration magnifique! Maintenant, nous voulons être obligés d'aller dans l'Ancien Testament pour en sortir ces pépites. Et, oh, comme je les aime! Vous savez, là-bas en Arizona, une fois, nous prospections, et nous voulions aller dans un coin de terre propice, Monsieur McNary et moi-même, et nous voulions voir un endroit qui semblait dans les petits fossés où une petite saignée, ils appellent cela l'aine. Et il me descendait et me faisait frotter le sol et, le souffler.
Et le frotter est, le souffler. Et je me demandais pourquoi il faisait cela. Et j'ai trouvé, vous voyez, quand vous soufflez le sable, c'est léger. Et tout, même le plomb, est plus léger que l'or. Dieu est plus lourd que le plomb. Ainsi, quand vous soufflez, tous les autres métaux et le sable et la saleté va s'envoler, mais l'or restera sur le sol. Ainsi, si vous aviez des lavés de là-dedans, cela montre qu'il y a une trace d'or, quelque part là-dedans, que la pluie a lavé ces petites pièces. Ainsi, alors nous prenons le pic et ainsi de suite et creusons presque la colline, essayons de trouver cet or. Creusons les trous dans le sol, les faisions sauter la dynamite, et nous continuons à creuser jusqu'à ce que nous ayons trouvé. Pour trouver la veine principale. Maintenant, c'est ce que nous appelons prospecter. Et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'employer par la puissance du Saint-Esprit pour souffler toutes les indifférences et les doutes loin de nous, toutes ces petites choses duveteuses qui n'ont aucune fondation, qui n'ont aucun poids dans notre vie. Nous voulons souffler tout cela bien loin, afin que nous puissions trouver cette veine glorieuse. Et cette veine est Christ. Et maintenant, que Dieu nous aide, alors que nous lisons et étudions sa parole. Et presque dans les 3 précédents chapitres, nous avons parlé d'entendre, juste de temps à autre, Melchisédek. Maintenant, je pense que Paul donne l'interprétation correcte. Ce Melchisédek était roi de Salem. Roi de Salem, et n'importe quel érudit de la Bible sait que Salem était auparavant, Jérusalem était auparavant appelé Salem. Et il était le roi de Jérusalem. Observez-le. Prêtre du Dieu très haut. C'est un intercesseur qui alla à la rencontre d'Abraham. Je veux prendre sa généalogie, ce grand homme, afin que vous sachiez qui il est d'abord. Et alors nous continuerons avec l'histoire. Il revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. Maintenant, remarquez, justice. Maintenant, nous avons le pharisaïsme. Nous avons la soi-disant justice. Nous avons la justice pervertie, beaucoup de sortes. Mais il y a une vraie justice. Et cette justice vient de Dieu. Et cet homme était le roi de la justice. Qui pourrait-il être? Maintenant, il était le roi de justice, le roi de Jérusalem, le roi de justice, le roi de paix. Jésus fut appelé le prince de la paix. Et un prince est le fils d'un roi. Ainsi cet homme était roi de paix. Ainsi il devait être le père du prince de la paix. Vous comprenez? Maintenant, voyons, prenons sa généalogie un peu plus loin pour voir où nous allons. Il est sans père. Maintenant, Jésus avait un père. Croyez-vous cela? Certainement. Il était sans mère. Jésus avait une mère. Mais ce gars-ci n'avait ni père ni mère. Sans descendance, il n'eut jamais personne de qui il vint. Sans descendance, il a toujours été sans descendance. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a jamais eu un moment où il commença. Ni fin de vie. Cela ne pourrait être rien d'autre que Dieu. Cela ne pouvait être que lui. Maintenant, si vous remarquez, comme nous lisons le prochain verset, vous voyez, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. Ce n'est pas où je veux aller, le 3e verset. Ni fin de vie est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, il n'était pas le Fils de Dieu, car s'il était le Fils, il y avait un commencement, et cet homme n'eut pas de commencement. Et s'il était le Fils, il devait avoir et un père et une mère. Et cet homme n'avait ni père ni mère, mais il fut fait semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêt à perpétuité. Maintenant, le docteur Scofield essaye de dire que c'était un sacerdoce, appelé le sacerdoce de Melchisédek. Mais je veux seulement vous retenir sur cela pour quelques minutes. Si c'était un sacerdoce, cela devait avoir un commencement et ça devait avoir une fin. Mais ça n'avait ni commencement, ni fin. Et il ne dit pas qu'il rencontra un sacerdoce, il rencontra un homme, et il appela son nom Melchisédek. C'était une personne, pas une dénomination, pas un sacerdoce ou une paternité. Il était absolument un homme, du nom de Melchisédek, qui était le roi de Jérusalem.
pas un sacerdoce, mais un roi sans père. Les sacerdotes n'ont pas de père, et cet homme était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. Maintenant, le Fils de Dieu, qui était-ce? C'était Jéhovah, c'était le Dieu tout-puissant lui-même. Cela ne pouvait être personne d'autre. Maintenant, remarquez, il demeure à perpétuité. Il était un témoignage ici qu'il vit, il ne meurt jamais. Il n'a jamais été autre chose que vivant. Il demeure à perpétuité. Maintenant, Jésus a été fait comme lui. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus. Jésus a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisédek n'a pas eu de commencement. Et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été fait comme lui. Un prêtre qui demeure à perpétuité. Maintenant, quand Melchisédek était sur la terre, il n'était rien sur la terre que le Dieu Jéhovah rendu manifeste par création. Il était ici comme une théophanie. Abraham le rencontra une fois dans sa tente. Et comme nous l'avons dit ce matin, Abraham le reconnut. Et il dit à Abraham ce qu'il allait faire parce qu'il ne voulait pas laisser l'héritier du monde aveugle concernant les choses qu'il allait faire. Est-ce que je peux arrêter ici pour une minute pour dire Dieu a toujours la même opinion sur son Église? Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Et nous qui bénis sont ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. Est-ce que le Dieu qui se présente à Abraham, qui devait hériter la terre, et il dit, je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui doit hériter de la terre. Combien plus révélera-t-il ses secrets à son Église qui va hériter la terre? Daniel a dit, en ces jours-là, ils iront de ci et de là, et la connaissance augmentera. Et il dit, en ces jours-là, les sages connaîtront leur Dieu et feront de grandes choses en ces jours-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils le connaissent dans une forme et dans un rituel, comme nous l'avons dit dans notre première leçon, mais ils ne le connaissent pas par le chemin de la perfection. Et Dieu ne peut travailler qu'au travers de la perfection parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Le canal par lequel Dieu travaille doit être parfait parce qu'il ne peut rien faire d'autre mais travailler à travers la perfection. Il ne peut se salir d'aucune manière. Et alors, c'est pour cela que Jésus vint pour enlever nos péchés, afin que nous puissions être parfaits pour que Dieu puisse œuvrer à travers son Église. Voilà où est le secret. Voilà où le monde est aveugle. Voilà où ils diront que vous avez perdu la tête. Voilà où ils diront, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que les choses du Seigneur sont folies pour la sagesse de ce monde. Mais les choses du monde, c'est charnel pour le croyant. Ainsi, vous êtes une personne différente. Vous vivez dans une sphère différente. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes passé de cette vie à une autre vie. Ainsi, Dieu révèle, pas au monde, pas aux psychologues, pas aux prédicateurs bien éduqués, mais aux humbles de cœur. Son peuple qui est humble, il leur révélera les secrets des grandes choses de Dieu. Le voyez-vous? Maintenant, Abraham devait hériter le monde. Et à travers la semence d'Abraham, toutes les nations devaient être bénies. Ainsi, Dieu descendit et lui parla dans une forme humaine. Et maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. S'il avait une fois quitté la terre, je ne sais pas ce qu'il en deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici dans une forme quelconque. Oh, gloire à son nom! Il était avec les enfants d'Israël dans le désert, sortant d'Égypte, dans la forme d'une lumière. Il parla à Abraham dans la forme d'un homme. Il parla à Moïse dans la forme d'un homme. Il parla à l'Église sous la forme d'un homme, son Fils Jésus-Christ. Et il parle à travers son Église aujourd'hui, à travers l'Église ointe du Dieu vivant, à travers des vases d'argile. Vous êtes les sarments, je suis le texte. Dieu parle encore, et le monde voit Jésus comme vous le présentez. Voilà comment le monde, vous êtes des épîtres écrites lues par tous les hommes. Votre vie montre ce que vous êtes. Maintenant, cet Abraham, sur sa route,
revenant, nous allons regarder en arrière et lire quelque chose de concernant dans un petit moment, dans le livre de la Genèse, dans le 14e chapitre de la Genèse, je crois que ça se trouve là. Oh, comme l'histoire est magnifique ici. Maintenant, nous connaissons tout sur Abraham, comment Dieu l'appela à sortir de la terre de Chaldée et de la cité dure et lui dit de se séparer de ses associés. Dieu appelle des hommes et des femmes. Il les appelle à une séparation. Maintenant, voilà le problème avec les églises aujourd'hui. Elles ne veulent pas se séparer des vieux incroyants charnels. C'est pour ça que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous allons simplement dans ce courant charnel et nous disons, oh, Jim est un bon gars. S'il boit, je vais avec lui à la salle de billard, mais je ne joue pas au billard. Je vais avec elle à une surprise partie. Il raconte de sales histoires, mais moi, je n'en raconte pas. Sortez du milieu d'eux, c'est juste. Séparez-vous, ne touchez pas aux choses sales, et je vous recevrai, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas avec les incrédules sous un lien d'iniquité. Ne le faites pas. Séparez-vous. Et Dieu appela Abraham à se séparer de tous ses parents et de marcher avec lui. Frère, parfois, cela veut dire sortir d'une église. Voilà ce que cela représenta pour Paul. Il dut quitter son église, et beaucoup d'autres durent le faire. Parfois, ça veut dire quitter son foyer. Parfois, ça veut dire quitter son père, sa mère, tout abandonner. Je ne veux pas dire que cela arrive toutes les fois, mais parfois cela arrive. Cela veut dire que vous devez abandonner tout ce qu'il y a entre vous et Dieu, et marcher avec lui seul. Oh, cette douce communion bénie, cette communion que vous avez quand vous vous séparez des choses du monde, et le croyant charnel qui se moque de vous, et que vous marchez seul avec Christ. Combien de fois ai-je remercié Dieu? Il a dit, je vous donnerai des pères et des mères dans ce monde présent, je vous donnerai des amis et des associés, et je ne vous laisserai jamais, et je ne vous abandonnerai pas. Même si tout le monde vous tourne le dos, j'irai avec vous jusqu'à la fin de la route. Et quel privilège béni, et quelle occasion l'homme a de suivre le Seigneur Jésus, de se séparer de ses associés charnels pour suivre le Seigneur. Et s'il y en a qui semblent se comporter droitement et qui se présentent comme chrétiens mais qui aiment les choses charnelles, il est préférable pour vous de chercher un autre partenaire tout de suite, c'est juste. Et si personne ne veut marcher avec vous, il y en a un qui a promis de marcher avec vous. C'est le Seigneur Jésus béni. Il marchera avec vous. Dieu dit à Abraham, sépare-toi. Et aussi humain qu'était Abraham, il prit son papa avec lui, il prit avec lui le fils de son frère, son neveu, et ils se tenaient tous vers lui. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il ne fasse ce que Dieu lui demanda. Je ne dis pas que vous n'êtes pas un chrétien, c'est. Je n'essaye pas de déchristianiser quelqu'un ici. Mais je dis ceci, si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais avant que vous ne l'ayez fait. Je me tiens à la chair ce soir avec une de ces choses se tenant sur moi. Mes réunions n'ont pas été ce qu'elles devraient être pour les 2 dernières années. C'est parce que j'ai failli par rapport au Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique, puis en Inde. C'est écrit ici aux autres livres, juste maintenant. Et le manager m'a appelé et a dit, laissez aller ces Africains, l'un des prêtres. Et le Saint-Esprit me rencontra et me dit, tu iras en Afrique comme je te l'ai demandé. Et une autre année passa. Et les managers, ils disent, j'ai oublié cela, nous allons aux Indes, les billets sont déjà là. Je partis et j'oubliais tout jusqu'à ce que j'arrive au Liban. Une nuit que je croyais que j'allais mourir. Le matin suivant, je partis pour aller prendre un bain dans la salle de bain. Oh, j'étais si malade, je pouvais à peine me tenir debout. Et là, cette lumière était là dans la salle de bain. Et elle me dit, je croyais que je t'avais dit d'aller d'abord en Afrique. Mes réunions depuis ce temps-là ont diminué lentement. Même si j'ai été aux Indes avec près d'1 demi-million qui se tenaient là, mais ce n'était pas faire ce que Dieu avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès avant que je retourne et que je règle cette chose. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique parce que vous devez le faire. Voilà la parole éternelle de Dieu qui se trouve là. Je savais mieux que cela, mais je dois retourner. Et je sens que cette prochaine année, c'est le moment. Je sortirai de la coquille avec l'aide du Seigneur.
ce vieil évangile glorieux, qui a grandi facilement comme un chêne, mais je crois qu'il est à peu près prêt à étendre ses branches maintenant. Je le crois, ce glorieux message et ces grandes choses. Je crois que le Seigneur nous laissera secouer le monde de nouveau pour la gloire de Dieu. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et Abraham continua, il prit ses parents avec lui. Il les aimait, c'est la partie humaine. Mais après un certain temps, petit à petit, son père mourut et il l'enterra. Alors il y avait son neveu, et les querelles et les disputes commencèrent. Et finalement, Lot fit son choix et il descendit à Sodome. Et remarquez qu'Abraham ne discuta pas avec Lot. Il dit, nous sommes des frères, nous ne devons pas argumenter, mais lève ta tête et tu iras dans n'importe quelle direction que tu désires aller. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà l'attitude chrétienne. Être d'accord de donner à l'autre homme le meilleur de l'affaire. Présentez-la lui toujours. Laissez-le faire son choix. Car pourquoi? Qu'est-ce qui fit faire cela à Abraham? Il savait que Dieu lui avait promis qu'il hériterait tout cela, de toute façon. Amen. Ainsi, une tente ou un chalet, pourquoi devrions-nous nous en faire? Toutes ces choses nous appartiennent. Bénis sont les humbles, car ils hériteront la terre. Tout cela vous appartient, Dieu l'a dit. Ainsi, donnez à l'autre le meilleur choix s'il le veut. Peut-être que c'est tout ce qu'il possédera jamais. Mais cela nous appartient tous, les héritiers du salut, par une promesse. Tout est à nous. Ainsi, Sarah, la femme la plus belle dans tout le pays, elle était assise là sur la colline, avec son mari, comme elle devait le faire. Elle était habillée tout simplement, avec peut-être une simple robe calicot, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, tandis que Madame Lot s'habillait comme une millionnaire. Et son mari était le maire de la ville. C'était un juge qui était assis à la porte. Elle avait tout. Elle se rendait à toutes les soirées de tricotage et à toutes les parties de cartes qui se faisaient à Sodome et à Gomorrhe. Mais Sarah était plus heureuse de vivre avec son mari, avec des choses moins copieuses, en sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu, au lieu de jouir des richesses ou du plaisir d'être riche pour un temps. C'est juste. Voilà quand Dieu visite. Et un jour, aussi sûr que vous prenez la fausse route, un jour ou l'autre, cela vous rattrapera. Vous pensez peut-être que tout ira bien. Vous pensez peut-être que vous vous en sortirez. Mais ce n'est pas vrai. Il semble peut-être que tout est bien camouflé, mais ça n'est pas camouflé. Dieu sait tout. Il sait si votre confession est vraiment sincère ou pas. Il sait si vous croyez vraiment en lui et si vous êtes sauvé et si vous l'acceptez et si vous êtes mort aux choses du monde et si vous êtes vivant en Christ. Il sait cela. Maintenant, nous remarquons Abraham. Je veux que vous remarquiez ce vrai esprit. Oh, toute cette chose bénie ici, c'est la grâce. Je veux que vous lisiez avec moi. Maintenant, au 14e chapitre de l'Exode, juste un moment. Maintenant, la première chose qui se passa quand ils arrivèrent là, en bas, Lot se trouva en difficulté. Pourquoi? Il était en dehors de la volonté de Dieu. Et si vous êtes en difficulté quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous en sortira. Mais si vous êtes en difficulté en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire. Retournez de nouveau dans la volonté de Dieu. Maintenant, les rois se mirent tous ensemble, et ils trouvèrent que les plaines là en bas étaient bien arrosées, et qu'ils iraient simplement là en bas pour prendre ces vieilles petites villes de Sodome et de Gomorrhe. Et ils le firent. Et quand ils descendirent, ils en prirent possession, et ils prirent avec eux Lot. Maintenant, je veux que vous remarquiez l'esprit de Christ ici dans Abraham. Maintenant, remarquez le 14e verset. Dès qu'Abraham apprit que son frère, comprenez-vous, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Oh, quelle pensée de grâce bénie! Abraham même, déchu de la grâce, même s'il était dans cette condition de chute, quand il entendit que le monde l'avait attrapé et l'avait capturé et l'avait pris pour le massacrer, Abraham agit par l'Esprit de Christ. Il vint, il arma tous ces hommes qui étaient nés dans sa maison, et ils partirent après eux et les poursuivirent jusqu'à Dan. Et Dan est la partie extrême de la Palestine, de Dan à Beersheba d'un bout à l'autre. Et c'est un type de Christ. Quand il vit que le monde avait pris, était tombé, il poursuivit l'ennemi jusqu'à la fin,
pour recevoir de nouveau la race déchue d'Adam. Je veux que vous remarquiez le prochain verset. Combien est doux l'esprit qui parle par lui. Très bien, 15e verset maintenant. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et quand Abraham chassa l'ennemi qui avait pris son frère, il le poursuivit à travers tout le pays jusqu'à Dan. Et il rapporta tout ce qu'il avait perdu dans la chute. Quelle magnifique image de Christ, qui a entendu du ciel que nous étions perdus, et il vint, il poursuivit l'ennemi jusqu'en enfer, et il captura les âmes perdues, et il nous ramena, et il nous restitua à tout ce que nous avions avant la chute. Nous récidivons, nous qui étions nés pour être des fils de Dieu, qui furent pervertis, ou des fils du diable, et qui avons fait cela, nous allèrent après les choses du monde, avons mal agi, avons couru avidement comme Lot, vendant notre droit d'aînesse, allant après les choses du monde, Christ descendit. Quand bien même nous étions déchus, Dieu sachant au commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Ainsi il descendit et il poursuivit l'ennemi à travers la vie, à travers la mort, à travers le paradis, jusqu'en enfer. Et depuis la gloire jusqu'en enfer, il prit possession des pouvoirs de l'enfer et il prit les clés du diable. Et il ressuscita de nouveau. Et il restitua à l'humanité qu'il puisse être de nouveau des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous l'esprit d'Abraham là? L'esprit de Christ venant avec lui? Maintenant, je veux que vous remarquiez un peu plus loin, comme nous lisons. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ils sortirent. Le roi de Sodome fut ramené, son frère fut ramené, les enfants furent ramenés. Et ici les rois sortirent pour le rencontrer. Et aussi, c'est ici que je vais arriver au message maintenant. Observez ici. Et Melchisédek, roi de Salem, roi de Jérusalem, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisédek, le roi de Salem, se représenta aussi parmi les autres rois. Et remarquez, la bataille était terminée. L'Esprit de Dieu dans Abraham, de Christ, qui avait ramené son frère déchu, et il le restaura dans sa juste condition, dans tout ce qu'il avait perdu. Il l'avait ramené, et quand il le fit, il apporta du pain et du vin, la communion. Ne pouvez-vous pas voir qui était ce Melchisédek? C'était Dieu. Il apporta la communion après la bataille. Maintenant, retournons de nouveau à Matthieu 26, très rapidement, et voyons ce que Jésus dit sur cela. Dans le livre de Matthieu, le 26e chapitre, aussi le 26e verset, nous voulons lire seulement un petit peu ici. Très bien. Matthieu 26. Alors Jésus se rendit avec eux à un endroit appelé Golgotha. Golgotha, ou Gethsémane, je veux dire. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais un peu plus loin pour prier. Je crois que je n'ai pas la bonne écriture ici. Matthieu, le 26e verset du 26e chapitre. Si quelqu'un là, lisez-la pour moi, si vous pouvez la trouver. Juste une minute. C'est un titre magnifique ici, et je ne veux pas que vous le manquiez. Nous y voici. Une sœur qui l'a. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, la bataille était terminée. Il leur rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voyez-vous ce Melchisédek? Des centaines d'années auparavant, quand il rencontra Abraham, après que la bataille fut terminée, il donna du pain et du vin. Et Jésus donne aux disciples, après que sa dure bataille fut terminée, il leur donna du pain et du vin. Observez le futur qui arrive. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Nous sommes dans la bataille maintenant. Nous sommes
là, cherchant nos frères déchus, que Dieu, avant la fondation du monde, vit et prédestina à la vie éternelle. Et les choses du monde l'ont attrapé dans un tourbillon. Il est dehors, dans des sociétés, dans des classes, lui et sa femme, marchant le long des rues, fumant et buvant, faisant la noce, essayant de trouver la paix. Et l'Esprit de Christ en nous, comme il était dans Abraham, et nous sommes partis avec lui, avec toute l'armure de Dieu, les anges de Dieu campant autour de nous, nous voilà partis pour ramener notre frère perdu. Et quand la bataille est finalement finie, nous retrouverons de nouveau Melchisédek. Béni soit Dieu, qui bénit Abraham là, et lui donna la bénédiction, et lui donna le pain et le vin, la communion. Et quand la bataille sera terminée, nous le rencontrerons, nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Nous sommes les héritiers avec Christ dans le royaume. Nous le rencontrerons à la fin de la route, et nous prendrons de nouveau le pain et le vin quand la bataille sera finie. Qui est ce Melchisédek? Celui qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il sera là pour donner de nouveau la communion. Comprenez-vous? Et quand nous montons, c'est un soir, quand nous venons ensemble pour prendre la communion des mains des ministres, représentant que nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, ce voile, son corps dans lequel il était voilé, lui qui est Dieu, nous le prenons comme représentant que nous sommes morts aux choses du monde et que nous sommes nés de nouveau dans l'esprit. Et nous marchons avec le corps de Christ, tous les croyants ensemble. Et quand la grande bataille est finie, et que nous revenons de nouveau avec Christ, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et mangerons la chair et boirons le sang du raisin de nouveau dans le royaume de Dieu. Oh, voilà Melchisédek. Voilà qui il était. Maintenant, lisons un peu plus loin sur lui ici. Le 18e verset. Melchisédek, roi de Salem, qui a porté du pain et du vin, comprenez-vous? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il le bénit, et il bénit. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il paya la dîme à Melchisédek. Abraham lui donna 1/10 de tout ce qu'il avait pris comme butin. Maintenant, je veux que vous remarquiez comme Paul continue ici, donnant un arrière-plan pour la prochaine leçon maintenant. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Maintenant le roi de Sodome dit, maintenant tu me redonnes seulement mes sujets, tu gardes les richesses pour toi. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, El Elyon, le possesseur du ciel et de la terre, dans cet endroit, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de soulier. Il n'avait pas une grande campagne pour prendre de l'argent, il voulait seulement son frère perdu, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens est la part des hommes qui ont marché avec moi. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'Abraham a dit, je ne prendrai pas même un fils ou un cordon de soulier. Il ne fit pas la guerre pour faire beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne sont pas faites pour des motifs égoïstes. Les guerres ne sont pas combattues pour de l'argent. Les guerres sont combattues pour des motifs et pour des principes. L'homme fait des guerres pour des principes. Et quand Abraham sortit pour aller chercher Lot, il ne le fit pas parce qu'il savait qu'il pouvait détruire les rois et prendre leurs possessions. Il y a là pour le principe de sauver son frère. Et n'importe quel prédicateur qui part sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour de l'argent, il n'ira pas non plus pour faire de grandes églises, il n'ira pas non plus pour inspirer des dénominations, il n'ira que pour un principe, et c'est pour ramener son frère perdu. Qu'il obtienne 10 sous dans l'offrande ou pas du tout, ça ne fera aucune différence pour lui. Comme je l'ai dit, les vraies guerres sont combattues et faites pour des principes et non pour de l'argent. Et les hommes et les femmes qui se joignent à des églises et qui viennent dans des églises pour être populaires, parce que les gens s'y appartiennent, ou ils changent d'église, une petite église pour une grande église, si vous le faites
Pour un motif égoïste, les principes justes ne sont pas derrière cela. Vous devriez être décidé à vous tenir au devant de la bataille. Dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous, hommes et femmes, allez ailleurs, ou que vous restez dehors jusqu'à ce que les histoires soient passées, il y a quelque chose de faux avec votre expérience. C'est juste. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. L'Église est basée sur les ordres et principes de la Bible. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas juste, et vous pensez qu'ils ne font pas juste, vous devez aller vers lui et vous lui parler. Et si vous ne pouvez pas le réconcilier, alors prenez votre frère avec vous, un ou deux. Alors s'il ne veut pas se réconcilier, dites-le à l'Église. Et l'Église le congédiera, n'ayez plus de communion avec lui. Et Jésus dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans les cieux. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes. Parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Et si quelqu'un dans l'Église est la cause d'agitation, ou que quelque chose ne va pas, ce n'est pas votre devoir d'aller parler de cet homme ou de cette femme. C'est votre devoir d'aller vers cet homme ou cette femme. Et dites-lui son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un d'autre avec vous. Et s'il ne veut pas écouter cela, alors que l'Église le libère. Jésus dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans les cieux. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans les cieux. C'est le lien de l'Église. Ici, il n'y a pas longtemps, un bon prédicateur de mes amis, il avait un garçon. Et ce garçon avait été à l'église, sa propre église. Puis, il commença à courir après une vieille petite fille qui fumait, buvait et faisait la fête. Le prédicateur dit, bien sûr, c'est son affaire. Un de mes très bons amis est un bon garçon. Mais il devint tout affolé avec quelques jeunes femmes. Elle avait été mariée, elle avait des enfants, son mari était en vie. Il avait peur que ce garçon la marie. Ainsi ce frère était tout malheureux et il me dit, frère Branham, je voudrais que vous alliez vers un de mes certains garçons, je voudrais que vous lui parliez. Je dis, frère, j'ai presque dit son nom. Vous avez un meilleur moyen, ne m'envoyez pas. Si le garçon ne vit pas la vie qu'il devrait, et l'Église a vu faire mal, alors c'est à l'Église de régler cette affaire. C'est à l'Église de le faire, et l'Église va lui dire. Ainsi, il prit un frère, et il alla lui dire. Et il répliqua au frère, lui disant que lui-même n'avait qu'à s'occuper de ses affaires, qu'il devait faire la même chose. Il prit un autre frère, deux diacres, ils allèrent parler au garçon. Ils ne voulaient pas les écouter. Ils le dirent à l'Église. Et il ne vint pas pendant plusieurs soirs pour être réconcilié à l'Église. Après que son péché fut déclaré devant l'Église, alors l'Église le délia. Et environ un mois après, il fut frappé par une pneumonie, et le docteur dit, il n'y a aucune chance au monde qu'il vive. Alors, il revint en rampant. Dieu sait comment s'y prendre. Nous essayons de le faire nous-mêmes. Oh, vous devriez sortir un tel de l'Église. Vous devriez faire ceci, cela et cela. Avez-vous fait votre part en tant qu'Église concernant cela? Voilà, vous y êtes. C'est la manière de les faire revenir en rampant. Livrez-les une fois au diable. Qu'est-ce que Paul a dit concernant cet homme qui vivait avec sa belle-mère? Il ne pouvait pas le réconcilier. Il dit, livrez-le au diable. Et observez ce qui se passe dans la lettre suivante que Paul écrivit. Cet homme était de nouveau en ordre. Certainement, Dieu a une manière de faire les choses si nous voulons simplement suivre ses règles. Et si quelque chose ne va pas dans l'Église, si c'est parmi l'Assemblée, chacun de vous, frères, qui êtes au conseil des diacres, un de vous, diacres, ne se conduit pas bien. Les autres diacres viennent et ont une réunion et essayent de réconcilier le frère. Dites-lui ce qu'il fait, ou un de vous, membres, quoi que vous soyez, alors cela doit être apporté devant lui. Et s'il ne veut pas le faire, alors dites-le au pasteur. Alors il est délié de l'Église, et alors qu'il soit comme un païen et un publicain. Alors observez, le Seigneur va travailler avec lui, voyez, voilà quand il revient lui-même, voilà quand il revient en rampant. Mais nous essayons de le faire nous-mêmes, vous savez, nous essayons de faire tout de la manière que nous devrions le faire. Maintenant, nous n'avons jamais de succès. Maintenant, ce Melchisédek, le roi de Salem, le prince le prêtre du Très-Haut, qui rencontra Abraham et le bénit, et lui donna ses dîmes, Abraham le fit, et il était le roi de Salem. Et il apporta du pain et du vin, la communion, et la donna à Abraham après la bataille, après que l'homme ait été de nouveau gagné. Maintenant, toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont combattues pour des principes.
Maintenant, si vous avez une petite guerre dans l'Église, cela doit être les vrais principes. Vous devez vous battre pour la chose juste. Et chaque membre de l'Église est supposé faire cela. Maintenant, cet enseignement est pour l'Église. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi je me tiens ici. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. C'est pour l'Église. Ne laissez jamais rien retarder l'Église. Si cela arrive, vous êtes coupables, chacun de vous, et vous, dans vos différentes églises. Si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupables, parce que vous êtes le surveillant de cette église. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au conseil du diable, c'est à vous, individuellement, d'aller vers ce frère et essayer de le réconcilier. Sinon, alors prenez 2 ou 3 avec vous et revenez. Et s'il ne veut pas entendre cela, dites-le à l'église. Alors, il est congédié du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous le congédiez là, je le congédierai ici. Et si vous êtes passé par cet ordre, alors il tournera le diable tout à fait librement contre lui pour la construction, la destruction de sa chair. Et alors il reviendra, c'est juste. C'est la manière de faire revenir ce frère. Et s'il ne le fait pas, il continuera, et alors le diable l'enverra vers sa destination éternelle. Maintenant, les motifs pour cela. Si vous en prenez seulement à quelqu'un, alors c'est différent. Mais si l'homme est coupable, et Lot était descendu et avait récidivé, il était dans la grâce, mais on était déchu. Et quand il sortit, et Lot était sauvé. Ne pensez jamais que Lot n'était pas sauvé, car il l'était. Parce que tout le temps, quand il était dans la mauvaise place, la Bible dit que les péchés de Sodome faisaient du mal à son âme quotidiennement. Maintenant, sa chair était une chose, faisait une chose, et que fut sa fin, il apporta plus de disgrâce. Sa femme se tourna en une statue de sel, il eut des enfants par ses filles, ainsi vous pouvez voir quelle disgrâce il apporta, parce qu'il était déchu de la grâce, et il ne fut jamais restauré. Et Dieu dut le reprendre de la terre. Mais de tout de même, il était un frère déchu. Et Abraham fit tout ce qu'il pouvait faire pour le ramener. Et l'esprit qui était en Abraham, c'est l'esprit de Christ, qui est dans l'Église aujourd'hui. Qu'importe ce qu'a fait le frère, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener de nouveau dans la communion de Christ. Qu'importe ce qu'il a fait, vous essayerez vraiment. Maintenant, nous voulons remarquer ici le nouveau maintenant, comme nous avançons avec cette leçon sur Melchisédek, ce grand prêtre de Salem, le possesseur des cieux et de la terre. Maintenant, premièrement, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, est rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Observez maintenant, il n'était pas le Fils de Dieu, il était le Dieu du Fils. Il n'était pas le Fils de Dieu, Melchisédek ne l'était pas, mais il était le Père du Fils de Dieu. Maintenant, ce corps qu'il avait créé, n'avait pas été apporté par une femme. Ainsi, avec ce corps créé, il ne pouvait pas. Quel corps? Il l'avait fait lui-même pour se révéler. Aucun homme ne peut jamais voir Dieu. Dieu est esprit. Les yeux mortels ne voient pas ces choses, à moins que cela soit dans la forme de quelque être qu'ils ont vu dans des visions, ou comme la colonne de feu, ou quoi que ce soit. Mais Dieu doit se révéler d'une manière quelconque. Et Dieu se révéla à Abraham sous la forme d'un homme. Il se révéla à Moïse sous la forme d'un homme. Il se révéla aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Il se révéla à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe. Voyez-vous, il devait se révéler dans ces formes. Et quand il se révélait sous la forme d'un homme, comme roi de Salem, de Jérusalem, pas de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste, il se révéla dans cette forme, il fut fait comme le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu doit venir par une femme pour être créé ici, par le sein d'une femme, parce que par cette même chose vient la mort. Et il ne pouvait pas venir par création, comme Dieu le fit au commencement. Quand Dieu fit l'homme au commencement, les femmes n'avaient rien à faire avec cela.
Dieu dit simplement que ça soit. Et l'homme vint de la poussière. Il l'appela sans qu'aucune femme n'ait quelque chose à faire avec cela. Mais la femme alors était dans l'homme. Et Dieu prit la femme du côté d'Adam. Est-ce juste? Et alors la femme vint et elle amena l'homme par le sexe. Ainsi, la seule manière que Dieu pouvait agir, c'était, il ne pouvait pas venir dans cette théophanie. Il ne pouvait pas venir comme Melchisédek, il devait venir comme un homme. Et il devait venir par la femme. Sa semence blessera la tête du serpent et sa tête blessera son talon. Le comprenez-vous? Dieu devait venir par une femme. Et il le fit quand il habita dans son corps de son Fils Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il offrit son propre sang comme sacrifice. Et il donna sa vie, afin que par le canal de la mort, il puisse vous sauver dans la vie éternelle. Ainsi, Dieu vint alors, et il fut fait comme le Fils de Dieu. Voyez, il était un homme rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu, parce que cet homme est éternel. Et le Fils de Dieu a eu un commencement, il a eu une fin, il a eu un temps pour naître, il a eu un temps pour mourir, il eut un commencement et une fin, il eut et un père et une mère, mais cet homme n'eut ni père ni mère, commencement ou fin. Mais il fut rendu, cet homme, Melchisédek, fut rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu, quand il vint dans le monde, sous la forme d'une femme, par une femme, sous la forme d'un homme, il fut tué, il ressuscita de nouveau le troisième jour, il ressuscita pour notre justification, et maintenant, il demeure pour toujours. Et aussi longtemps que ce corps demeure, nous demeurons aussi. Et parce qu'il ressuscita de la poussière, nous ressusciterons semblables à lui. Voilà l'histoire de l'Évangile. Béni soit le nom du Seigneur. Pas des anges, pas des êtres surnaturels, pas une poignée de plumes pour voler, mais des hommes et des femmes. Amen. Se tenant comme lui. Oui, monsieur. Comme je vous l'ai souvent dit, je le dis de nouveau maintenant, il semble que cela soit propice. J'étais en train de peigner les 5 ou 6 cheveux qu'il me reste. Et ma femme dit, Billy, tu deviens chauve. Je dis, mais je n'en ai perdu aucun. Elle dit, où sont-ils? Je dis, dis-moi, où étaient-ils avant que je les aie? Je te dirai où ils m'attendent, c'est juste. Et une fois, j'étais un boxeur, un pugiliste. J'étais fort et grand. Et je me sentais que si vous aviez mis cette église sur mon dos, je serais descendu la rue avec elle. Je vous le dis, quand je me lève chaque matin maintenant, je réalise que plus de 40 ans se sont passés depuis lors. Voyez, je ne suis pas ce que j'étais. Je faiblis chaque jour. Et comme je regarde à mes mains et pense, regarde ici, viens, je deviens vieux. Je regarde à mes épaules, je vois que j'ai pris beaucoup de poids. Et une fois, j'avais comme taille 28, maintenant, je prends du 30. Voyez, je deviens vieux, je deviens gras. Je m'en vais en diminuant. Qu'est-ce? Je mange la même chose que je mangeais. Je vis plus propre et mieux que je vivais alors. La même chose. Mais Dieu a appointé un temps pour moi et je dois le recevoir. Mais la pensée bénie est qu'à ce jour-là, il me ressuscitera à nouveau. Et tout ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans, je le serai de nouveau pour toujours. Amen. Vous y êtes. Qu'est-ce que le vieillage peut bien me faire? J'y battrai le diable pour des années, sachant ceci, que je le crois. Ceci n'est de toute manière qu'un court espace de temps. Si nous restions seulement 70 ans notre temps promis, ce n'est rien d'autre que de la misère et de douleur. Qu'est-ce? Échangeriez-vous cette maison de tourment contre cette chose glorieuse en l'au-delà? Pourquoi? Béni soit le nom du Seigneur. Quelque chose au-dedans de moi rencontra ce Melchisédek un jour, et il me parla de paix, et il me donna la vie éternelle. Et cette vie ne signifie pas plus qu'un tabernacle par lequel je prêche l'évangile. Je dis ceci avec grande sincérité, avec ces 2 Bibles ouvertes devant moi.
si mon Dieu avait terminé de m'employer pour prêcher l'Évangile et que je ne pourrais plus rien faire pour lui, mes enfants seraient assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes, s'il veut me prendre juste maintenant, amen, c'est en ordre. Oui, monsieur. Quelle différence cela fait si j'ai 80 ans ou si j'ai 20 ans? Je ne suis ici que pour une chose, pour servir le Seigneur, c'est tout. Et si je peux encore prêcher l'Évangile comme je le fais maintenant, quand j'ai 80 ans, quelle différence cela fait si j'ai 40 ou 80 ans? Il y a beaucoup d'hommes qui ont 80 ans ce soir, et il y a beaucoup d'enfants qui mourront alors qu'un homme de 80 ans vivra plus longtemps qu'eux. Quelle différence cela fait? Ce sont vos motifs, vos principes, et nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus. C'est tout. Sachant cela, que cette vie est une vapeur, ce dont un homme parle. C'était une fois, et puis cela n'est plus. Mais si nous avons la vie éternelle, Dieu a promis qu'il nous ressuscitera de nouveau. Et nous prendrons la communion avec lui quand les jours seront finis. Et quand il dira, entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi depuis la fondation du monde. Alors, quelle différence cela fait ici? Nous avons quelque chose ou si nous n'avons rien. Si nous sommes jeunes ou vieux, quelle différence cela fait-il? La chose la plus importante, êtes-vous prêts à le rencontrer? L'aimez-vous? Pouvez-vous le servir? Êtes-vous complètement débarrassé des choses du monde? Avez-vous rencontré Melchisédek depuis que la bataille est finie? Béni soit Dieu. J'avais environ 21 ans, et un jour, j'ai eu une bataille avec ceci, cela et l'autre. Je ne pouvais pas me décider si je voulais devenir un boxeur, ou si je voulais être un trappeur, un chasseur, ou ce que je voulais être. Mais j'ai rencontré Melchisédek, et il m'a donné la communion, et depuis, cela a été en ordre pour toujours. Alléluia! Je suis allé de son côté, je me suis réjoui sur le chemin, et quand viendra la fin de la route, et que la mort me regardera en face, comme je me sens maintenant, je n'en serai jamais épouvanté. Je veux savoir, avançant vers elle, enfin, sachant ceci, que je connais celui qui a fait la promesse, c'est juste, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appelle parmi les morts, je sortirai du milieu d'eux, c'est juste, le connaissant dans la puissance de sa résurrection. Quelle différence cela fait si je suis vieux ou si je suis jeune? Si je suis petit ou si je suis grand? Si je suis plein ou si j'ai faim? Si j'ai un endroit pour me reposer ou pas? Les oiseaux du ciel ont des nids et les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a